Bonjour. Après le volume du pavé, on va s'intéresser au volume du cylindre et au volume du prisme. Alors pour le cylindre, on va commencer par donc on a ici un disque qui a une certaine aire, 57, peu importe l'unité, ça peut être centimètre carré ou mètre carré. Pour l'instant, vous n'avez pas d'épaisseur, donc vous avez un volume qui est nul. Maintenant, j'imagine que j'ai à ma disposition de nombreux disques de la même taille, que je peux empiler l'un sur l'autre. Donc, du fait de les empiler l'un sur l'autre, j'ai création d'une épaisseur, donc d'un volume. Vous voyez que ce volume va augmenter si la hauteur augmente. Alors la hauteur du cylindre, c'est vous l'imaginez posé sur sa base, et la hauteur c'est la longueur qui est ici. Ici ou ici, vous pouvez le trouver un peu où vous voulez. Donc comment va-t-on calculer le volume d'un cylindre? Eh bien on va utiliser cette formule qui est volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base, donc on part de ça, et on imagine qu'on empile des disques l'un sur l'autre, donc ce volume va augmenter avec la hauteur. Le volume d'un cylindre, ça va être R de la base multiplié par la hauteur. Plus la hauteur augmente, plus vous avez le volume qui va augmenter, car le nombre qui est ici H, qui représente la hauteur, va augmenter. Même méthode pour le prisme. Je pars d'un polygone, ici 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Pour l'instant, son volume est nul, car on n'a que ce polygone. L'aire de la base est 18, pareil que tout à l'heure, ça peut être n'importe quoi, des centimètres carrés, des mètres carrés, peu importe. Alors j'imagine maintenant que j'ai à ma disposition ces polygones, j'en ai une certaine quantité, et que je peux empiler l'un sur l'autre. Donc comme pour le cylindre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir création d'une épaisseur. Création d'une épaisseur, c'est-à-dire aussi d'un volume. Donc plus l'épaisseur augmente, c'est-à-dire plus la hauteur augmente. Alors pour ce qui est de la hauteur, c'est toujours le même principe. Vous imaginez votre prisme posé sur sa base. La hauteur, c'est la longueur qui est ici, que vous retrouvez ici. Donc comment va-t-on calculer le volume d'un prisme? On va... Alors il y a une erreur ici, il y a écrit pavé mais c'est prisme que j'aurais dû écrire. Donc volume du prisme, c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Alors là vous retrouvez les deux formules. Volume du prisme, aire de la base multiplié par la hauteur. Volume du cylindre, c'est aussi l'aire de la base fois la hauteur. Mais pour le cylindre, la base d'un cylindre c'est toujours pareil, c'est un disque. Et l'aire d'un disque, sa formule c'est toujours la même, c'est pi fois multiplié par le rayon au carré. Sachant que pi est égal à environ à 3,14. Vous pouvez prendre aussi le pi que vous avez sur la calculette. Suivent toute une série d'exercices. Donc on peut les commenter un petit peu ensemble. Donc là à chaque fois ce sont des volumes de prismes à calculer. L'air vous est déjà donné. Donc il n'y a aucun calcul à faire pour l'air, il y a juste à appliquer la formule. Vous avez l'air, vous avez la hauteur, vous avez la formule qui est ici. Pour le cylindre, là on le fait en deux temps. On calcule d'abord l'air de la base, puis après on calcule le volume du cylindre. Donc l'air de la base, c'est toujours la même formule, c'est pi fois rayon au carré. Vous n'avez plus qu'à inscrire ici le rayon. Vous calculez, puis après le résultat qui est ici, qui est l'air de la base, vous multipliez par la hauteur. La hauteur, vous regardez, elle est toujours bien indiquée. Petite remarque, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Et pour calculer l'aire d'un disque, c'est rayon au carré. Le rayon au carré et 2 fois le rayon, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si jamais vous avez, prenons un rayon qui est égal à 3. Dans ce cas-là, le rayon au carré, ça va faire 3 fois 3 égale 9. Alors que le diamètre d'un disque qui a un rayon de 3, ça sera 2 fois 3 égale 6. Et 6 n'est pas égal à 9. C'est une erreur qui est souvent commise. Donc là, vous avez toute la série sur les cylindres. Et après, vous avez ici deux exercices un peu plus complexes. Donc là, vous devez calculer le volume de cette forme en tout. Bon, je pense que vous reconnaissez tous deux cylindres. Vous avez les dimensions qui sont données, à vous de faire les calculs qu'il faut pour trouver le volume. Et là, vous avez un pavé qui a été percé, dans le dit troué, par un cylindre. Vous devez calculer le volume de ce qui reste. En gros, donc c'est le volume de la pavée auquel vous enlevez le cylindre qui a formé un trou, qui a troué. Une dernière remarque, il faut faire attention aux unités. C'est-à-dire que là vous avez des millimètres par exemple, et là vous avez des centimètres.
Donc quand vous allez faire vos calculs, vous mettez tout en millimètres, vous mettez tout en centimètres, mais il ne faut pas que vous ayez le mélange de deux unités différentes, ça serait incohérent.